bienvenue sur la chaîne Madeleine et Philibert. Je suis Catherine, la teinturière de la marque Madeleine et Philibert. C'est une marque que j'ai créée il y a maintenant 9 ans. Je vends sur mon site internet Madeleine et Philibert ou alors sur des salons de la laine que je teins de façon artisanale chez moi. Et donc j'ai créé ce podcast pour vous présenter un petit peu mes tricots, mes réalisations et puis les nouveautés du site, enfin voilà, un petit peu de tout. Donc nous sommes aujourd'hui le dimanche 22 juin et il s'agit, cet épisode est l'épisode 22. Donc dimanche 22 juin, épisode 22, c'est facile à retenir. Tout d'abord bienvenue et merci d'être de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne et à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, c'est vrai que ça fait vivre la chaîne et ça permet d'être de plus en plus visible sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce ou un commentaire en fin de visionnage si ça vous a plu. Alors, tout d'abord, je vais vous parler des nouveautés qui sont sur le site. Alors, première nouveauté, j'ai décidé d'arrêter la base Big Sock parce que je viens de rentrer depuis 3-4 mois une nouvelle base qui est la Big Sock 85. Et donc la Big Sock classique que je fais depuis 9 ans était composée de 75% de mérino et 25% de nylon. Et la nouvelle base, la 85, c'est 85% de mérino et 15% de nylon. La grosse différence, je trouve que la 85 a un rendu encore plus beau. Elle est aussi résistante que la 75-25, mais le mérino qui la compose est extra fin avec 19,5 microns. Alors que je pense que la 75, elle était avec du 20 à 20,5 ou 21 microns. Ça, je ne sais pas exactement, mais je sais que la 85, le mérino est de 19,5 microns, donc extra fin, donc extra doux. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas proposer deux bases un peu identiques. Il n'y a pas grand chose de différent, je vois pas l'intérêt de proposer deux bases et je préfère vous proposer maintenant la nouvelle qui est beaucoup plus moelleuse, beaucoup plus douce. Est-ce que j'en ai pris là? Je ne sais même pas si j'en ai pris, oui je crois que là c'en est. Voilà. Là, par exemple, vous voyez, je ne sais pas si on va bien voir. Vous voyez, elle est plus ronde, elle est plus moelleuse et beaucoup plus, enfin encore plus douce quoi. Un peu moins sèche. Voilà. Et donc c'est celle-ci. Donc, pour le moment, il y a encore de la Big Sock. Enfin, les échauds qui ont été teints sont toujours disponibles, mais il y a très peu de stock. Et puis, il me reste encore quelques échauds aussi à teindre. Si vous voulez vraiment cette base-là, profitez-en. Je crois qu'il m'en reste 6 ou 8 échauds. Donc, mais ensuite, je n'en achèterai plus. Et donc, ça sera la 85 qui sera disponible. D'ailleurs, sur le site, elle est maintenant la Big Sock 85 qui est disponible en commande personnalisée comme toutes les autres bases. Voilà, ça c'est une grosse, pour moi un gros changement. Ça a été difficile de laisser tomber la Big Sock parce que ça fait 9 ans que je travaille sur cette base qui est bien, mais bon, la 85 vraiment, je vous dis, elle est encore mieux. L'autre chose que vous pouvez trouver sur le site, c'est le calendrier de l'Avent qui est actuellement sur le site en précommande. Le thème, c'est le thème Nuit polaire. Donc moi, je vous invite à aller voir sur le site exactement toute la composition du calendrier de l'Avent, mais bon, c'est un calendrier de l'Avent avec il y a, si je ne me trompe pas, 22 écheveaux entre des 10 grammes, des 20 grammes, des 50 grammes. J'ai détaillé un peu les compositions des différents petits écheveaux. Il y aura également 2 patrons gratuits, enfin 2 patrons pas gratuits, 2 patrons aussi
dans les jours du calendrier de l'Avent, ainsi que un petit sac à projet créé spécialement par Bobine de Fil Aiguille pour ce calendrier. Ce calendrier de l'Avent est donc en précommande jusqu'à fin août, à moins que j'ai vendu tout le volume que je voulais faire, mais pour le moment il y a encore un petit peu de disponibilité, donc n'hésitez pas si vous avez envie de vous faire plaisir au moment de l'Avent, voilà, et allez voir sur le site, vous verrez exactement de quoi il est composé. Et donc la troisième chose en nouveauté sur le site, il y a maintenant une newsletter. Je me suis dit que c'était pas mal de créer. Alors je savais pas trop comment faire sur mon site. Enfin, moi je suis pas une pro de l'informatique, donc ça me paraissait très compliqué. En cherchant un peu, en fin de compte, c'était pas si compliqué que ça. Donc j'ai créé une newsletter. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à cette newsletter. En gros, il y en aura une par mois, pas plus. Pas plus. Par exemple, là, je vais sûrement en créer une pour annoncer le podcast. Mais comme les podcasts, j'en fais un par mois. Voire, il y a quelques fois même un peu plus de temps entre deux podcasts. Vous voyez, ça fait une newsletter tous les mois ou mois et demi, pas plus. Donc ça, vous le trouvez sur le site. En haut, là, il y a accueil, il y a la e-boutique où on trouve toutes les bases, le catalogue couleur, et puis tout en bas, je crois qu'il y a la newsletter. Voilà. Ensuite, on va passer. Si, je voulais vous parler au Bigoodland. Je me suis acheté ces jolies petites boucles d'oreilles. Vous voyez ? Alors bien sûr, hein, c'est comme à chaque fois, l'écran est inversé, donc voilà. Ces jolies petites boucles d'oreilles chez Atelier Calixten, Atelier Calixten, qui était donc au Bigoodland. Et comme je portais un de mes tricots en coloris Pékin, et bien les boucles d'oreilles allaient parfaitement. Puis bon, avec ce trop-là, ça va bien aussi. Et elle fait également, j'ai craqué pour mes petites filles, elle fait également, alors je vous invite à aller voir peut-être sur sa page Instagram, elle fait aussi des jolies petites barrettes. Donc j'ai acheté pour mes petites filles là pour cet été. Alors vous voyez, il y a cette forme là, un peu rectangulaire, et puis celle-là avec des paillettes, enfin moi j'adore. Je trouve que vraiment c'est très. Alors vous voyez, c'est Atelier de Calixen. Et de l'autre côté, il y a toutes les informations pour voyez, l'atelier de Calixen, création originale avec un brin d'humour, un soupçon de magie et une touche de paillettes. Voilà. Donc elles vont être toutes mignonnes avec leurs petites barrettes, mes petites filles, cet été. Voilà. Et donc voilà, c'est ça dont je voulais vous parler aussi dans les... Bon, c'est du fait main. Je porte pas de pull aujourd'hui parce qu'il fait très chaud quand même. Mais au moins, j'ai une création fait main. Alors, nous allons maintenant passer au projet fini. Je vous mettrai d'ailleurs sur l'écran sûrement le nom des différents projets et puis voilà, le nom des projets, enfin toutes les informations à chaque fois. Donc, premier projet, je vais vous parler... Ah, j'ai oublié Albertine. Albertine, c'est ma petite brebis. Je vais aller la chercher parce que je voudrais quand même bien vous la montrer. Alors attendez, comment je fais pour faire la pause? Voilà. Me revoilà. Alors, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui je filme dehors parce qu'il fait bon, il fait chaud. C'est plus agréable. Je trouve que la lumière est pas mal du tout. J'espère juste que le son sera bon parce que j'ose pas parler trop fort. Moi, j'ai des voisins qui sont assez proches et puis je me dis que ils vont se demander ce que c'est que cette folle qui parle toute seule à son ordinateur. Voilà. Donc, j'espère que le son sera bon. Donc, je voulais vous montrer Albertine. Voilà, ma petite Albertine.
Donc c'est tiré du livre Animaux au tricot. Voilà. Animaux au tricot, 40 créations, c'est dans ce modèle, dans ce livre-là. Alors normalement c'est un bélier qui est présenté, mais bon, il suffit d'ôter les cornes et puis vous vous retrouvez avec une brebis. Hein. C'est quand même pas compliqué. Et donc, quand je vous l'avais présenté, elle avait sa petite culotte là. Voilà. Attendez, parce que là, elle perd sa culotte. Ça va pas le faire. Voilà, elle a une petite culotte. Depuis, je lui ai fait une petite robe à manches courtes. Voilà, un petit gilet avec du mohair, hein, mademoiselle. Et j'ai pris le même gilet qui était proposé, mais c'était normalement le gilet pour le lapin, donc avec des carottes. Je me suis dit, je vais pas faire des carottes, j'ai fait des petits cœurs. Voilà. J'ai pas mis de boutons, je me suis pas embêtée. Les petites chaussures, ça j'adore, les petites chaussures. Là, les boutons, en revanche, ils viennent. J'ai une boîte à trésors, c'est la boîte de ma belle-mère, qui, chaque fois qu'elle avait elle jetait des vêtements, je sais même pas, oui, ou elle les recyclait. Enfin, à l'époque, je sais pas comment on faisait, mais on notait les boutons des vêtements usés et puis on les mettait dans une boîte. Et j'ai 2 boîtes comme ça de petits boutons de toutes sortes. Et ceux-là, je les trouve très très mignons et en dessous, voilà. Et puis comme c'est une fille, je lui ai fait un petit nœud près de son oreille. Voilà, donc Albertine, qui m'accompagne maintenant sur les salons. Elle est mignonne, hein. Voilà. Et donc, je voulais aussi vous parler de 2 châles. En fait, je voulais présenter des châles utilisant des coloris un peu où on n'arrive pas toujours à se rendre compte de ce que ça va donner une fois qu'ils seront tricotés. Donc, par exemple, le coloris Sarema. Oui, c'est quand même. Alors, les chevaux est très joli, mais souvent on m'a demandé qu'est-ce que ça peut rendre une fois tricoté. Voilà, cet écheveau-là. Et donc, j'ai demandé, parce que j'avais pas le temps de tout faire, j'ai demandé à mon amie Florence si elle voulait bien être sample knitter. Elle a été d'une efficacité redoutable. Je lui ai demandé 2 châles. Je lui ai donné la laine au festival Laine en Or. Et je les ai eu finis pour les bigoux de laine, donc de mi-avril à mi-juin, à début juin. En un mois, elle m'avait fait les 2 châles. Donc encore merci Florence pour ta rapidité, ton travail parfait, parce que vraiment ils sont très beaux. Et puis voilà, ta gentillesse de me proposer ton aide, qui a été très précieuse. Voilà. Donc le châle, donc ce coloris Sarema. Je lui avais donné ça et je lui avais donné, alors peut-être dans une autre base, là je sais pas, là c'est la 85, donc à l'époque peut-être pas, mais voilà. Donc Sarema qui est là, et là c'est Canterbury, qui est un rose pâle. Voilà. Et donc voilà, vous voyez comment sont les écheveaux, et ça a donné, j'ai choisi le châle Léloa de Bérangère Caillot, Lilofil. Et voilà le résultat du châle. Voilà ce que donne par exemple Sarema sur un châle. Alors bien sûr sur une chaussette ça va pas donner tout à fait le même rendu puisqu'il y a moins de mailles. Mais d'ailleurs on voit un petit peu en bas, quoique en bas c'est parce qu'il n'y a pas d'alternance. Alors je ne peux pas vous dire comment, je me doute qu'il commence là, et puis on a grandi, mais comme je ne l'ai pas tricoté, je ne peux pas trop donner d'indications, et je pense que ce sont des mailles glissées. Voilà. Bon, il est très beau, moi j'adore. J'aime beaucoup ce modèle là, donc le Léloa de Lilofil. Donc je vous écrirai en bas là le nom du modèle et de la créatrice. Donc vous voyez ça par exemple, vous pouvez très bien par exemple faire je vous montre des possibilités de combos de couleurs. Et là c'est Ouessant et là c'est Arcachon. Les deux là ensemble vont très bien.
J'en profite pour vous montrer un petit peu mes coloris, hein. Et des associations de couleurs qui sont sympas. Il y a ça. Ensuite, un coloris qui vous plaît beaucoup aussi. Là, il n'est pas trop marqué, mais enfin pas trop marqué parce que selon comment les pigments tombent, parfois ils sont un peu plus marqués. Ça, c'est le coloris Saint-Pierre et Miquelon. Vous voyez, là, c'est de la Big Sock, donc c'est ce qui me reste. Et donc, vous voyez, il y a des speckles noirs et bruns. Et par exemple, pour le châle Loire, ça peut être très joli en association avec un gris. Alors, ça vous fait un châle assez neutre qui irait avec tout. Ou alors, vous pouvez l'associer à... Donc là, c'est le coloris. Attendez, l'étiquette à Baden-Baden. Ou alors, vous pouvez l'associer avec le coloris Anvers. Et ça peut être très joli aussi, ça, comme ça. Hop. Il y a les étiquettes qui gênent, mais voilà. Ça, c'est sympa aussi, hein. Voilà, pour ce modèle de châle, par exemple, ça peut très bien fonctionner. Ou alors, vous avez ça aussi. Donc là, c'est le coloris Brasilia. Et là, c'est au pays de Candy. Comme dans tous les pays. Bon, je ne vais pas vous la chanter, hein, mais vous voyez l'idée, quoi. Voilà. Ça, c'est très joli aussi. Et dans le deuxième châle que je lui avais demandé de faire, au départ, enfin, quand il est sorti, j'avais craqué sur ce modèle parce que je le trouvais tellement beau. C'est le modèle Ombelle de Christelle Elka. Je me disais, c'est quoi ce bruit? C'est les pigeons au-dessus là qui sont en train de se bagarrer. Donc le châle Ombelle de Christelle Elka qui avait sorti ce... Oui, hein, il y a les pigeons, hein, qui sont en train de se battre. Là, je les ai entendus. Voilà. Et comme en plus c'est de la brioche, alors les couleurs sont pas... Tu, ça va. Non, il est moins bleuté que ça. C'est marrant, hein. Ah voilà, c'est plus ces tons-là. Oui, ben il y a l'ombre, quoi. Il y a l'ombre qui fait que... Voilà. Comme c'est de la brioche, j'adore tricoter la brioche, mais vraiment, je me suis dit, j'aurais jamais le temps. Donc c'est encore Florence qui me l'a tricoté. Magnifique. Merci Florence. Voilà. Vous voyez? Attendez, je vais... C'est un très beau modèle. Alors tous les quantités, etc. sont marquées sur ma page Ravelry. Hein, sur ma page Ravelry. Donc j'ai oublié de vous dire, pour celui-ci, c'est un écheveau de chaque. Et pour celui-ci, c'est pareil, c'est un écheveau de chaque. Et donc moi j'ai utilisé, vous voyez de l'autre côté, on voit plus le... Voilà. C'est vraiment là où la couleur est bonne. Là c'est pas bon, vous voyez, c'est plus bleu, et là c'est plus les couleurs. Donc j'ai utilisé un écheveau de Suri pour le coloris Ouessant. Mais ça j'en ai plus, je peux pas vous le montrer parce que je n'en ai plus. Donc le fond, là, c'est de la Suri. Et devant, c'est une figurine coloris Arcachon. En fait, cette association de couleurs-là. Sauf que là, pour ce châle, ce coloris-là, il est en Suri-Silk 400. Voilà. C'est cette... Et c'est un écheveau de chaque. Et donc, bah pareil, je vous ai fait quand même un petit choix de couleurs. Donc, vous voyez, là, il y a de la Suri. Par exemple, avec ça, ça pourrait faire un ombelle très doux. Bon, bien sûr, dans les tons roses, on perd le côté coloris nature vert
des ombelles, mais bon, il n'y a pas obligation de le faire en vert. Hein. Voilà, ça peut être très sympa. Ça aussi, ça peut être très sympa. Donc là, de la Suri Silk 400 au pays de Candy. Et puis le coloris Brasilia pour... mais ça sera beaucoup plus marqué. Voyez. Là, c'est un peu plus fondu. Là, vraiment, la brioche va plus ressortir. Mais pourquoi pas, hein, c'est vrai, voilà. Il y a plusieurs possibilités. Et puis donc, surtout, si vous ne trouvez pas, par exemple là, le coloris Ouessant sur Surisilk, actuellement il n'y en a pas en boutique, mais vous faites une commande personnalisée et puis je vous teins ça. Hop, pardon, je bouge un petit peu l'écran pour reglisser, parce que j'ai des petites notes là en dessous pour essayer de ne pas oublier tout ce que je dois vous dire. Donc du coup, voilà. Donc vous pouvez faire des commandes personnalisées si vous voulez dans les coloris que vous voulez. Même dans les coloris comme ça, le ombelle il peut être très beau. Par exemple la Suri comme ça, et puis ça en fingering ou un gris en fingering comme ça. Ça peut être très beau aussi. Enfin, il y a plein de choix. Hein. Donc voilà pour les projets finis. Je vais vous parler maintenant des encours. Alors les encours, j'en ai deux. Au départ, j'avais un seul encours. C'était bien. Enfin, moi j'aime bien, en fin de compte, je suis assez monoprojet. Parce que quand j'en ai plusieurs, voilà, ça va pas. Je m'éparpille et en fin de compte, je me concentre toujours sur un projet et puis ensuite, voilà. Donc, il s'agit du modèle Sleeping Beauty Sweater de Eleonore Mortensen. Alors, je l'ai quand même bien avancé, je vous l'avais montré déjà dans le précédent podcast. J'hésitais, non, où je l'avais pas commencé, mais j'hésitais pour le choix de couleurs. J'en avais choisi plein. Et en fin de compte, je me suis dit, il y a beaucoup trop de couleurs, ça va pas du tout. Limite-toi. Donc, je me suis limitée à 4 couleurs. Attendez, je cherche le devant du dos. Voilà. Alors, une fois que j'ai réuni le devant et le dos, vous voyez, j'ai fait à peu près ça en hauteur. Deux feuilles, 2 hauteurs de feuilles là. Et maintenant, j'aime bien moi tricoter les manches. Et après, je continuerai le corps. Donc là, je le réalise en... il est tout froissé, hein, désolé. Je le réalise en Big Sock 85 justement pour montrer un petit peu le rendu de cette base. Vous voyez, c'est vraiment très sympa. C'est très doux et puis bien moelleux sans être... c'est pas trop mou, ça a une bonne tenue. Et le reste, donc les coloris que j'ai choisis. J'avais créé d'ailleurs un kit de mini que j'avais apporté au Bigoudlaine. Je vais sûrement en refaire d'ailleurs de cette balade. Enfin, la balade, c'est 5 mini de 20 grammes que je propose. Et puis, il y a différents choix d'associations de couleurs. Et donc là, je vais sûrement en refaire. Et donc là, vous avez le coloris Varsovie, qui est un violet très foncé. Ensuite, en dessous, là, c'est Cardiff. Là, c'est Drogheda. Non, je me trompe. Là, c'est Highland. Vous voyez, qui est un vert kaki. Voilà, on voit bien. Ensuite, pour les fleurs, je n'utiliserai ce coloris que pour les fleurs. Je ne le mettrai pas dans les feuilles du tout. C'est Brasilia. Et puis en dessous, c'est Drogheda. Donc vous voyez, les feuilles, ça va être une alternance de Drogheda, Cardiff, Highland, Varsovie. Et j'ai décidé, je ne l'avais pas fait là, j'avais fait
dans les tons rose-violet, et après je voulais faire vert-vert. Et pour que ça fasse pas trop de rayures, j'ai décidé plutôt d'alterner un vert, un rose, un vert, un violet. Voilà. Donc ça va être, le rythme là de couleurs pour tout le corps. Donc lui, il avançait bien. Et puis, je suis allée donc au Bigoudelaine. Et au Bigoudelaine, il y avait Mylène, Folie Ordinaire, qui était là. Et elle a créé, alors je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle l'a créé. D'ailleurs, pour info, le sac, c'est un sac de bobines de fil aiguille. Celle qui va créer le pochon pour le calendrier de l'Avent Nuit Polaire. Vous voyez le très beau travail. Celui-là, j'adore. Et puis donc, mon autre sac à projet, c'est toujours bobine de fil aiguille. Voilà, ça c'est mes deux beaux sacs que j'adore. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, oui, donc au Bigoudelaine, il y avait donc Folie Ordinaire, Mylène, qui a créé ce modèle. Alors, je sais pas, je pense qu'il est de cette année. Hein. Allez, je le montre. Le Caspica. Elle l'avait. Alors, sur la photo, il est beau, mais en vrai, il est encore plus beau. Parce que ce point là, ce point coquille là qui est là, il est vraiment magnifique. Et donc c'est Céline, une amie de Sophie, qui était là pour m'aider sur le stand. Céline l'avait tricoté en méritancelle. Celui-là, il est fait avec une laine de chez Yolong avec Anna, du 100% mérino, 200 mètres. Et donc ça fait une déca, ça, je pense. Parce qu'elle dit pas le nom de... Si, c'est de la fingering. Non, soit 4 écheveaux de fil fingering, mais ça doit être des 50 grammes. Oui, c'est ça, c'est de la fingering. Et moi, comme je tricote lâche, j'arrive facilement à faire un modèle fingering avec un échantillon de fingering avec de la méritancelle. Et Céline avait fait le sien en méritancelle aussi. Donc, j'ai décidé d'en faire un pour ma fille Émilie. Et donc j'ai choisi, j'ai copié Mylène, je suis partie sur du clair. Donc ça c'est la méritancelle coloris liège. C'est une naine teinte, hein, elle n'est pas non teinte là, hein, elle a quand même une couleur, une teinture. Et donc je le fais en aiguille 3. Oui, moi je le fais en aiguille 3 avec une laine sport, mais comme je tricote lâche. Et j'aimerais bien qu'il soit fini pour la fin de la semaine prochaine, puisqu'elle vient, Émilie arrive avec Lina et puis son mari pour garder Nash, parce que dimanche prochain, on prend le train pour monter à Paris, parce que lundi matin, on prend l'avion pour partir en Norvège. Tous les deux, sans le chien, tranquille, et donc Émilie vient garder Nash. Et donc, voilà, j'aimerais bien que le pull soit fini avant que je parte. Donc voilà. Alors, comme d'habitude, moi j'aime bien, quand j'arrive à la fin de mon premier écheveau, ça devait être à peu près à ce niveau-là, j'aime bien faire les manches et le col. Et puis après, je sais que j'ai plus qu'à dérouler pour le corps. Et vous voyez ce point coquille, alors il n'est pas du tout bloqué, mais c'est simple, hein. Enfin c'est simple. Il est pas, c'est pas qu'il est pas facile à faire ce point, mais il est un peu contraignant. C'est quand j'arrive à ce rang-là, j'aime pas trop, parce qu'il faut prendre 3 mailles. Enfin, je vous explique pas plus que ça, mais voilà. Il faut faire attention là. Il faut bien regarder ce qu'on fait. Hein. On ne peut pas regarder la télé en même temps qu'on fait le rang de points coquilles, mais sinon. Et voilà. Donc ça c'est le deuxième en cours et là je suis à fond dessus pour qu'il soit fini pour dans une semaine. Voilà, et bien écoutez, je crois que je vous ai un petit peu tout montré, tout raconté. Donc, comme je vous le disais, je m'absente une semaine. On part en Norvège pendant une semaine. Donc, le temps de préparer les valises et tout. Je fermerai,
je serai absente du 27 juin au 9 juillet. Je prends 2-3 jours avant, 2-3 jours après pour me remettre de mes émotions de voyage. Mais vous pouvez toujours faire des commandes sur le site, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est qu'il n'y aura pas d'envoi entre le 27 juin et le 9 juillet. Ensuite, à mon retour, le site reste ouvert tout l'été. Là, je suis à la maison, j'ai les enfants à la maison, mais je peux faire des teintures, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez commander sur le site, vous pouvez faire des commandes personnalisées. Ça sera fait très rapidement. Moi, je travaille quand il fait chaud comme ça, je travaille tout le matin. Quand les enfants et les petits-enfants font encore dodo, et au moins, je suis tranquille dans ma cuisine d'été. Là, je fais mes petites teintures. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être là, de regarder mes podcasts, de me suivre. N'hésitez pas, pour faire vivre, donc comme je vous disais déjà en début de podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces, à mettre un commentaire. Et si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, vous pouvez mettre un petit drapeau norvégien là en commentaire, ça peut être sympa, que je vois tous ces petits drapeaux norvégiens. Voilà. Et puis, comme ça, il y a un peu plus de visibilité sur le site et il sera peut-être un peu plus proposé sur YouTube. Ça marche comme ça, quoi. Plus on est visible, plus on est visible, plus on est visible. Plus on a de commentaires, plus on est visible. Écoutez, je vous souhaite un bon été. Là, cette fois-ci, c'est sûr, je ne referai pas de podcast pendant l'été, parce que là, avec les enfants et tout, c'est pas possible. Moi, mes projets de tricot pour cet été, déjà, donc il y a le Caspica, il sera fini normalement dans une semaine. Ensuite, je finirai mon Sleeping Beauty sweater. Je me suis préparé une paire de chaussettes à tricoter. J'ai préparé tout pour avoir des chaussettes à tricoter dans l'avion, dans le train, sur le bateau éventuellement aussi. Je pense qu'une paire de chaussettes pour une semaine, ça va me suffire parce que ça va être encore quand même assez intense. On arrive à Bergen, on atterrit à Bergen. Et entre le moment où on atterrit et le moment où on monte sur le bateau, on a peut-être 2-3 heures de liberté, donc on va visiter Bergen. Et j'ai déjà repéré la mercerie du centre-ville parce que je voudrais aller acheter de la Sandnesgarn pour faire les double toffel. Là, c'est un modèle de chaussons norvégien qu'on tricote très très lâche et ensuite qu'on feutre en machine. Donc ça, je voudrais bien essayer, mais je veux absolument l'acheter en Norvège et c'est de la laine norvégienne, si je me trompe pas. Donc voilà, peut-être que pendant le voyage, je ferai peut-être aussi une paire de chaussons, mais ça m'étonnerait parce que je vais quand même être bien occupée à regarder. Enfin, le principal, c'est quand même de visiter, de regarder les paysages et les fjords, etc. Donc, je pense que je vais pas trop tricoter. Et ensuite, cet été, je vais faire aussi ma grande, va à un mariage en octobre-novembre et en octobre. Et comme elle a une robe à manches courtes, elle voudrait que je lui fasse un petit couvre-épaule. Et j'ai pensé au modèle de le style knitting, là, ce qu'elle vient de sortir, où il y a ça fait une sorte de tube avec deux trous pour les bras. Et elle, le style knitting, elle le fait avec une laine, je crois, tencel. Et moi, je pense que je vais lui faire avec de la surie et un fil lace. Un fil lace classique. Donc, à voir. Donc, ça sera sûrement le tricot de cet été. Enfin, de la surie pendant l'été, c'est pas génial. Mais mon autre projet, après, c'est un gilet. Pour moi, en double mohair. Donc, pareil, en tricot d'été, c'est pas génial. Je pense que je vais plutôt faire tous les pantoufles, là, les toffles, là, les double toffles, parce que je dois en faire plusieurs pour offrir à Noël. Donc, je pense que ça sera plutôt mes tricots d'été. Enfin, on verra bien. Vous verrez ça à la rentrée.
quand je ferai un podcast pour la rentrée. Et puis donc, je vous rappelle, si vous avez envie d'être tenu au courant des nouveautés, etc., de Madeleine et Philibert, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Donc, je vous souhaite un bon été, profitez bien et on se retrouve à la rentrée. Bye bye!